Et salut les copains, bienvenue sur cette nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'ici je vais vous raconter une expérience qu'il m'a été permis de tenter avec un TikToker qui m'a contacté qui s'appelle Romain, que je vous invite d'ailleurs à découvrir sur TikTok sous ce pseudo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à lui si vous voulez voir un peu ce qu'il fait. En l'occurrence, ce garçon fait ce qu'on appelle des trans un peu spontanées. Donc il est assisté pour ça pendant ses lives d'un hypnotiseur qui, qui l'accompagne sur son voyage, sur la mise en place de ce voyage, etc. Et donc ça passe par des chants un peu chamaniques, des espèces de mantras, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, un peu diverses et variées. Et donc Romain m'a contacté il y a quelques temps pour me demander si j'étais OK pour faire une petite expérience avec lui. En l'occurrence, il connaît un peu le principe de mes lives, donc il sait que je fais des lives sur TikTok, des séances ouvertes en live, quoi, public, de transcommunication instrumentale. Et donc, il m'a demandé si ça m'intéressait de tester l'expérience du je suis dans mon coin, je fais une transe, tu es dans ton coin, tu fais une TCI, tu m'invites sur ta TCI, et moi, en transe, j'essaye de venir jusqu'à toi. Donc, on a mis au point une phrase qu'il était censé me dire si vraiment ça fonctionnait. Donc, moi, sur mon live, j'ai rien dit à personne. Simplement, j'ai invité Romain à se joindre à la séance, mais personne n'a relevé sur le coup. Et puis, donc, Romain était censé me dire si vraiment c'était lui qui arrivait à se déplacer astralement jusqu'à moi. Il devait me dire, j'ai trouvé le chemin Enzo, j'ai trouvé le chemin ou j'ai trouvé le chemin jusqu'à toi, Enzo. Voilà. Après, moi, le mot, c'était vraiment j'ai trouvé le chemin. C'était vraiment ce groupe de mots qui comptait pour moi, j'ai trouvé le chemin. Voilà. Et puis, bon, bah, finalement, l'expérience a été beaucoup plus loin que ça, puisque il s'est passé des choses un peu surprenantes. 21h30, en fait, t'as demandé quelque part à ce que à chaque fois qu'il y a une minute qui passe, je frappe le bol comme pour marquer le chemin. D'accord. Alors, lorsque j'ai commencé l'analyse, donc Romain et les personnes qui étaient présentes sur son live, parce qu'il était en live parallèlement au mien pour faire sa transe, donc lui et les personnes présentes sur son live se sont déplacés jusque sur le mien et bon, pour participer à l'analyse tout simplement. Et donc sur l'analyse, on a finalement entendu Romain, donc avec une voix plus jeune. Par contre, sur le plan astral, il avait une voix beaucoup plus jeune et, euh, et il s'est passé des choses étranges. Alors déjà, dans un premier temps, je vous laisse écouter ce qui nous a été donné d'entendre sur le live, sur l'analyse de l'enregistrement. Ah, au moment où du retour, t'as dit il y a un sifflet en fer sur la table d'Enzo. Euh, voilà, donc un sifflet en fer sur la table d'Enzo. Donc c'était très bizarre puisqu'il me parle d'un sifflet en fer. Et effectivement, j'avais un archange sur le bureau en premier plan. Je fais toujours des petits décors comme ça. Et donc Laurent, l'hypnotiseur qui l'accompagne, vous pouvez vous abonner également à Laurent si vous voulez voir un peu ce qu'il fait. Ça se passe ici. Et, euh, et donc Laurent, lui, il était un peu, de ce que j'ai compris, il se relie un peu l'un à l'autre sur un certain plan pendant ces séances-là. Et du coup, Romain voyait un sifflet en fer, donc la trompette, et, euh, et Laurent, lui, il ressentait une espèce d'ange finalement, puisqu'il voyait des ailes, etc. Donc je pense que les deux liés ensemble, ça donnait bien ma statuette. C'était une statuette de l'archange Gabriel, du coup. Il est Euh, toujours en live, enfin, Ah, ça, je ne sais Lex- pas. Je n'ai pas quitté le Lexi, live. Lexi, tu peux aller voir qui tu sais et lui poser la question s'il a un sifflet en fer sur son bureau, quelque chose qui Un, fait du bruit, un sifflet. T'as dit un sifflet en fer. un sifflet en fer. Alors, je me permets lexical si moi j'ai l'impression que c'est comme un oiseau en fer. Et est-ce que le sifflet c'est le chant de l'oiseau? Donc s'il a un sifflet ou un petit oiseau en fer, euh, voilà. Bon, après, je suis pas à la place, mais.
Ce qui était assez perturbant finalement, c'était ce flash persistant pour Romain qu'il y avait bien un sifflet en fer sur mon bureau. Et en fait, on en a déduit, nul ne détient la vérité absolue, mais c'est ce qui paraît le plus logique quand on regarde ce qui s'est passé. On s'est dit que peut-être que son âme avait bien vu cette trompette, mais que lui, quand il s'est réveillé, il en est revenu avec un souvenir un peu déformé. Parce que bizarrement, son âme avait bien noté cette trompette. Écoutez bien. Il dit, t'as vu là, il tient d'une seule main sa trompette. Alors, tout ça, ça s'est passé le 30 avril 2022. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai 2022, donc soit une semaine après. Donc, j'ai eu le temps aussi, moi, de prendre du recul, d'être un peu plus à froid pour me poser sur le projet de la conception d'une vidéo là-dessus. Et figurez-vous que du coup, Romain m'a envoyé les rushs de son live à lui. Et sur un extrait, j'entends quelqu'un qui parle. Pour moi, c'était un gamin. Donc, j'entends un gamin parler. Et donc, je contacte Laurent et Romain. Bon, visiblement, il y avait très peu de chances que ce soit quelqu'un de chez eux qui parle, puisque finalement, j'ai décidé d'analyser la voix que j'entendais. Et là, on entend ceci. Quand j'ai entendu donc la voix de ce monsieur qui accompagne le gamin, j'ai demandé à Romain, est-ce que pendant tes séances, est-ce que pendant tes sorties, tu collabores avec un monsieur qui pourrait sonner un top départ ou t'aider à partir, etc. Donc il m'a dit que oui, apparemment il travaille avec plusieurs entités. Et alors, je sais pas si c'était toi ou si c'était une présence qui parlait à travers toi, mais c'était comme pour te marquer le chemin de retour aussi. Ok, Et c'était une des plutôt clés. long en fait. T'étais presque prêt en fait avant on va dire le timing. Et quelque chose nous a encore plus bluffé puisqu'à la toute fin de l'analyse, on entend la vraie voix de Romain qui dit « Romain, ça va ». En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à Laurent, à Romain. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous.